Donc, fiche connaissance 1, cours sur l'analyse du besoin et l'élaboration d'un cahier des charges. Alors, l'analyse du besoin. La conception d'un produit répond à un besoin primaire, donc exemple manger, ou secondaire, se divertir. Donc, il faut savoir que tout objet qu'on produit va répondre à un besoin. Donc, ce besoin, il est qualifié de primaire, c'est les besoins indispensables, hein, comme manger, dormir, etc. Et les besoins secondaires, donc se divertir, se distraire, etc. Donc, c'est ces besoins qui ne sont pas essentiels à la survie. Donc, ce besoin qu'il faut formuler précisément afin de déterminer à qui le produit s'adresse. Donc, à qui on voudrait vendre le produit, quelle est la clientèle cible. Ce produit peut être un bien, exemple, un objet technique, une montre, donc on peut vendre des biens, ce sont des objets techniques, ou un service rendu, exemple, une coupe de cheveux, c'est une entreprise de service. Le transport aussi, quand on transporte des marchandises, on vend un service. Donc le produit, ça peut être un bien ou un service. Il faudra alors se poser deux questions essentielles sur le produit pour réaliser le diagramme initial des besoins. Donc, pourquoi l'existence du système est-elle justifiée? À quoi sert le système? Donc, quelle est sa fonction d'usage? Donc, au service marketing d'une entreprise, en fait, on étudie les besoins des gens pour définir le produit. Donc, on met le nom du produit ici. Donc, besoin, quelle est sa fonction d'usage? À quoi il sert déjà? Première chose. À quoi va servir le produit qu'on va fabriquer ou le service qu'on va rendre? Et enfin, besoin, quelle est sa finalité? Pourquoi l'existence de ce produit est-il justifié? Et à quel problème répond-il? Alors, il y a même des entreprises comme Apple, par exemple, ils suscitent de nouveaux besoins. C'est-à-dire, ils innovent des produits qui n'existaient pas. Ils vont créer un nouveau besoin, par exemple, ou d'autres entreprises. On appelle ça susciter un besoin. Un produit qui n'est pas indispensable peut le devenir suivant l'évolution de la société. Alors, une fois qu'on a bien défini le besoin, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a bien défini le produit qu'on veut faire, donc le bien qu'on veut produire ou le service qu'on veut rendre, on doit élaborer ce qu'on appelle un cahier des charges. Alors, le cahier des charges, c'est une partie très importante parce qu'en fait, le cahier des charges, c'est un peu comme un contrat que le client va signer avec le fournisseur. C'est-à-dire, par exemple, vos parents, ils veulent faire construire une maison, ils vous demandez une maison avec 3 chambres. Donc, ils vont signer un cahier des charges avec l'architecte, comme quoi la maison devra avoir 3 chambres. Donc, si jamais les travaux se font et que la maison n'a que 2 chambres, que l'architecte livre une maison avec 2 chambres, vos parents ne vont pas être contents. Donc, il va y avoir ce qu'on appelle un litige, c'est-à-dire ils ne seront pas d'accord sur le produit livré. Donc, ce qui va préciser ce que doit faire le futur produit, c'est le cahier des charges, c'est le contrat en fait. C'est ce que le client demande, ce qu'il faut que le fournisseur respecte. Sinon, ça peut aller jusqu'au tribunal, etc. Alors, un cahier des charges vise à définir simplement les spécifications de base d'un produit. Donc, ce produit peut être un bien ou un service à réaliser. Il permettra donc de vérifier la conformité à la fin du projet. Donc, ce cahier des charges, une fois que le produit est fini, eh ben, on va regarder si ce produit respecte bien le cahier des charges. La demande initiale qui permet de répondre aux besoins. Donc dans ce cahier des charges, il contient des fonctions de service et des contraintes. Voilà, on trouve des fonctions de service qu'un utilisateur attend d'un produit pour répondre à un besoin. Donc en fait, c'est des fonctions d'usage, à quoi sert l'objet, et des fonctions d'estime. Comment peut-on faire pour que cet objet soit attirant, agréable, etc. Et dans ce cahier des charges, on trouve aussi des contraintes qui sont imposées à un produit pour l'adapter à son usage. Esthétique, ergonomique, donc la forme de l'objet pour qu'il soit adapté au corps humain, sécurité, impact sur l'environnement, coût. Certaines de ces contraintes doivent respecter des normes. Par exemple, en France, il est interdit de vendre un casque de moto qui n'est pas aux normes moto. Par exemple, tous les appareils électriques doivent respecter des règles de sécurité. Voilà, au niveau de la prise, etc. Aujourd'hui, on a de plus en plus de normes environnementales, c'est-à-dire que les véhicules doivent respecter certains critères de pollution au niveau des émissions qu'ils produisent. Donc certaines contraintes sont des normes. Pour chaque fonction et contrainte, on va indiquer donc un critère d'appréciation. C'est une caractéristique observable ou mesurable, donc la dureté, la dimension, la masse, le coût, qui permettent de porter un jugement sur une fonction de contrainte. Et on va aussi indiquer un niveau de performance, niveau que devra atteindre chaque fonction ou contrainte.
Alors l'exemple, regardez, fonction d'usage d'une Ferrari. La Ferrari doit être rapide, donc ça c'est ce qu'elle doit faire. Comment va-t-on juger qu'elle est rapide? Donc on va donner des critères, par exemple la vitesse maximum de la voiture et l'accélération de la voiture de 0 à 100. Donc ça, ce sont des critères. Comment on va juger que cette Ferrari est rapide? Et à ces critères, on va donc associer un niveau. Donc par exemple, une vitesse maximum de 350 km/h et une accélération de 0 à 100 en 3 secondes. Ça, ce sont des niveaux de performance qui sont associés aux critères qui permettent de remplir une fonction.